Alors, donc il fallait que je vérifie. Coucou les filles, donc me voilà, je suis de retour. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de quelque chose dont je me suis rendu compte en regardant les vidéos de beaucoup de natis. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais ce que les Américaines appellent product junkies. Je suis une grosse accro à l'achat de produits, pour les cheveux notamment. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien. Quelque part c'est bien parce qu'on est toujours à la recherche de ce qui marche le mieux pour nos cheveux. Donc il faut forcément les tester. C'est pas parce que quelque chose marche sur mes cheveux à moi que ça marchera forcément sur vos cheveux à vous. Mais quelque part c'est pas bien non plus parce que ça fait un énorme trou dans nos finances. D'accord ? Surtout pour nous, étudiantes, lycéennes et compagnies qui n'avons pas encore de revenus fixes. C'est-à-dire, je parle pour celles qui ne travaillent pas encore. C'est pas forcément évident. Même pour celles qui travaillent, je pense que vous avez mieux à faire avec votre argent que de le dépenser tous les jours dans de nouveaux produits. D'accord ? Donc je vais vous montrer un peu une collection de ce que j'ai. C'est ce que vous devez éviter de faire. Éviter d'acheter autant de produits. Moi, ça ne me dérange pas de les acheter parce que vous savez que je tiens la chaîne YouTube. Donc ça me permet de tester énormément de produits et donc de pouvoir vous donner mes impressions. Alors ça c'est ma petite armoire, il faut que je grimpe pour vous montrer tout ce que j'ai. C'est la petite étagère sur laquelle je range tous les produits. Donc j'ai ça c'est le Dark and Lovely, mon spray donc pour anti-nœud. D'ailleurs c'est marqué spray anti-nœud. Ça c'est une crème Dark and Lovely que je n'utilise plus, à part peut-être sur le pardon, je casse tout, sur le crâne. Ça c'est mon huile de coco de Palmer's. Derrière, vous avez l'huile de coco achetée à l'épicerie, mon gel Fantasia Icy, que j'adore. J'en ai racheté une deuxième boîte, c'est celle qui est en dessous. Ça, c'est mon beurre de karité que je déteste. Je suis à la recherche d'un beurre de karité totalement naturel. Ça, c'est un Dr Miracles que je n'utilise plus, donc je refile à une copine défrisée parce que je pense qu'il marchera mieux sur elle que sur moi. Ça, c'était des ampoules Miss Anti que j'avais achetées pour tester avec la lotion survitaminée, mais je ne les utilise pratiquement pas. Ça, c'est le fameux Olive Oil, celui-là, qui ne marche, mais alors là, pas du tout sur mes cheveux. Toutes les nappies l'adorent, ce Olive Oil là, mais moi, mes cheveux sont tout raplapla, tout dégueulasse quand je l'utilise. De l'huile de carapate, enfin voilà quoi. Et là, c'est ma petite collection d'huile Garnier. Alors, je redescends, pardon. Donc ça, c'est les petits tubes Garnier, j'en ai 3. J'ai mangue et fleurs de tiare, huile d'avocat et beurre de karité, et nacre naturel et extrait de cerisier. D'accord ? Donc ça, c'est pour ce qui en est des produits. Pour ce qui est des shampoings, j'en ai tout autant. Et ça ne sert à rien. Alors, je vais vous expliquer les filles. Toutes les nappies, vous avez besoin de 5 produits essentiels. Ce seront les seuls. Vous n'avez pas besoin d'avoir autant de produits que moi, ça ne sert à rien. Parce que la plupart des produits qui sont là, je ne les utilise même pas. Une fois que je les ai achetés, je les teste. Et si ça fonctionne, je les garde. Et je vois à long terme, si dès la première fois ça ne fonctionne pas, je ne les utilise plus et je les refile à quelqu'un d'autre. Vous avez besoin donc de 5 produits, à savoir un shampoing, un après-shampoing, de la glycérine végétale, une huile végétale et de l'eau de source. C'est les seuls produits qui vous sont indispensables. Pour celles qui sont aux nopos, 4 produits. Bon, je vais dire 5 pour les nopos parce que je leur recommande d'acheter du bicarbonate de soude pour se laver les cheveux quand même. C'est tout, c'est ceux qui sont essentiels. Pour tout ce qui en est des masques et compagnie, vous pouvez faire des masques naturels. Vous pouvez même acheter un masque dans la gamme de produits que vous achetez. C'est largement suffisant. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de plus, donc ça évite de vous faire des budgets mais complètement hallucinants. Si vous voulez quand même tester des produits, des nouveaux produits, je vous conseille de demander à la vendeuse de la marque de vous refiler un échantillon du produit que vous voulez utiliser. Ça vous permettra comment dirais-je, de tester le produit sans vous ruiner. S'il n'y a pas d'échantillon, parce que je sais, et ça j'en suis sûre et certaine, que beaucoup de marques qui sont dites afro ne proposent pas d'échantillon, ce que je vous conseille c'est d'acheter le produit dans le plus petit dosage possible. C'est-à-dire la plus petite quantité de produits, parce que de toutes les façons, vous ne savez pas si ça marchera ou si ça ne marchera pas. Achetez donc le plus petit format, comme ça, au cas où ça ne marche
pas, vous n'êtes pas trop déçu, vous le refilez à quelqu'un d'autre, ça marchera peut-être pour la personne. Et au cas où ça marche, eh ben, vous finissez d'utiliser le produit et vous en rachèterez un grand. D'accord? Ok. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc ça, il fallait traiter du sujet Product Junkies, drogué aux produits. On va parler maquillage parce que j'ai acheté quelques petits trucs récemment. Donc je voulais des pinceaux à maquillage et je suis passée dans notre très chère boutique MAC pour m'acheter des pinceaux. Seulement j'avais oublié que la fois où j'y étais et qu'on avait pris énormément de pinceaux, j'étais avec ma maman. Donc c'était un peu elle qui avait tout payé et j'avais même pas regardé les prix. Le truc c'est que quand vous y allez vous-même avec votre carte bleue, avec votre argent et que MAC vous dit qu'un pinceau coûte 50 €, vous faites ok. Non. Moi, je ne paierai pas ce prix-là pour des pinceaux, je suis désolée. Ils sont peut-être très bien, ils sont naturels, ils sont ci, ils sont ça, d'accord, mais non. No way. Même pas en rêve. Donc voilà, j'ai dû aller faire un petit tour sur eBay. Sur conseil d'ailleurs de Amina Kelly, il me semble. Bon, j'ai pas trouvé le même vendeur qu'elle pour ses pinceaux, mais j'ai trouvé pratiquement les mêmes pinceaux. Et je trouve qu'ils sont d'assez bonne qualité. Donc je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Ils se présentent comme ça. C'est une espèce de trousse comme pour les professionnels que vous pouvez attacher autour de la taille. Vous avez là les pinceaux à poudre, les pinceaux pour vos ombres à paupières, machin, les pinceaux pour sculpter le visage, etc. Je pense que ça doit être, pour les pinceaux à poudre, c'est un mélange de poils synthétiques et de poils d'animaux. Mais bon, ils sont très très bien. J'ai également fait un tour chez MAC évidemment, mais c'est pour les ombres à paupières. Pour les ombres à paupières, le prix qu'ils proposent, je suis prêt à les payer. Donc voilà, je me suis acheté ces 6 ombres à paupières là. Elles sont assez magnifiques quand même. Et sur eBay encore, une autre petite merveille que j'ai trouvée, c'est cette palette-ci, que j'essaie d'ouvrir, qui contient, il me semble, à peu près, je crois que c'est soit 66, soit 120 couleurs. Non, je sais plus, je sais pas compter, j'ai vraiment pas envie de compter là, je me rappelle plus. Donc, ça se présente de cette manière-ci, une première tablette et en dessous une deuxième tablette. Avec donc à peu près toutes les couleurs dont vous pouvez rêver. Donc voilà, j'ai acheté ça, la palette m'a coûté 8 € plus 7 € de frais de port. Franchement, c'était peu cher payé pour ce que c'est. Donc si jamais ça vous intéresse, faites-moi signe. Je vous passerai le nom du vendeur. D'accord? Donc voilà ce qu'il en est pour mes différents achats. Mes cheveux, donc je ne les ai pas gardés lisses, je les ai gardés lisses une seule journée, le samedi. Et puis le lendemain, je me suis fait des tresses collées que j'ai défaites le lundi matin pour partir à l'école. Et depuis, ma coiffure, c'est un afro tiré avec mon petit bandeau là. Et je laisse mes cheveux à l'air libre, le vent passe dedans, ils sont bien. Je ne les ai pas encore mouillés, je les ai hydratés avec ma crème Garnier Ultra Doux. Je ne les ai pas encore mouillés, mais je vais les mouiller ce week-end en faisant mon shampoing et mon masque. Voilà, passez une très bonne soirée les filles, bisous.